C'est bizarre quand même que la cheminée elle ait été pétée comme ça, on dirait que les mecs ils ont cherché un truc. Et depuis ma première venue, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui est venu sur le lieu. Depuis la première fois que j'ai repéré ce coin, ça se voit qu'il y a du monde qui est venu parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été bougées. Et c'était plus dans la catégorie des squatteurs que des urbexers. Putain, si vous étiez avec moi dans la vidéo, vous sentiriez l'odeur, c'est terrible. Thank you for not smoking. Et le plus terrible de la vidéo, cette échelle. Là, il y a une salle de bain. Bon, ce qui fut une salle de bain, on va dire. Elle a l'air d'avoir pas mal dégusté. Mais c'est assez sympa, je trouve, le style ancien comme ça. Avec la fenêtre qui donne dans les toilettes. Bon, à la base, c'était un peu mieux rangé, mais comme je vous ai dit, il y a beaucoup de monde qui est venu. Et malheureusement, les mecs ont vraiment foutu le bazar, quoi. Il y a un peu de tout, comme c'était une casse auto, il y a des pièces pour voitures, il y a des décorations de Noël, il y a beaucoup de paperasse. Là, on a une vieille malle dans laquelle était la paperasse. On a des vieilles décorations aussi. Et ça, c'est que le premier groupe de tous les combles. Un peu de vaisselle aussi. Non mais regardez-moi ça, tout ce bazar qui a été laissé, quoi. Il y en a pour tous les goûts. Et ce qui est pas mal, c'est que ça donne sur plusieurs petites passerelles au niveau des combles. Bah là, on a encore pas mal d'affaires. Et tout ça a été laissé tel quel par le propriétaire. Il y a vraiment de tout. Bon les gens, je sais que j'enfreins la règle numéro 14. Pardonnez-moi. Mais je vais devoir toucher. Voilà, comme ça c'est magnifique, il prend la pause. Bon, on va éviter de tourner le dos parce que sinon il va venir nous planter avec la fourchette qui est juste là. Bon, lors de mon premier passage, j'ai trouvé des papiers assez intéressants de 1900 et quelques, hein, comme vous le voyez. Voilà, là il y a une carte postale. Il y a pas mal de papiers. Bon, là on prendra
pas forcément le temps de tout checker, de tout vérifier, parce qu'on n'a pas trop le temps, en fait, je vous expliquerai pourquoi après. Mais en gros, c'est assez intéressant de retrouver des papiers et de comprendre l'histoire de la baraque ou les personnes qui y ont vécu, quoi. Parce que ça date peut-être de 1800, 1900, mais au final, c'est pas si vieux que ça, la fin de l'activité de ce bâtiment. Voilà, là, on est dans une partie déjà un peu plus tranquille. Ouais, on voit vraiment qu'il y a des personnes qui sont venues, qui ont ouvert les papiers, qui ont regardé un petit peu tout ce qu'il y avait, mais bon, j'étais déjà passé, il y avait rien de bien spécial. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que le bâtiment est en fait scindé en deux. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui est inaccessible que par la partie gauche ou alors par cette partie avec l'échelle. Donc on descendra juste après. On visite la dernière partie. Voilà, ça avait l'air d'être surtout un coin sanitaire, il devait y avoir des alimentations qui devaient passer par là. Mais encore une fois, assez étrange, une partie de mur qui est explosée comme s'il y avait quelque chose qui avait été caché et que quelqu'un avait voulu récupérer. Bon allez, chose promise, chose due. Je vous emmène visiter la deuxième partie du bâtiment. Allez, on se retrouve en bas. Voilà, on est descendu de l'échelle. On a beaucoup de chance aujourd'hui, c'est plutôt calme. Alors c'est une deuxième partie, mais qui a l'air d'avoir été un peu retapée, qui est plus moderne que la première partie qu'on a vue ensemble. Il y a quelques rangements. Là, on rentre dans ce qu'était la chambre. Deuxième chambre. Les assiettes en laiton gravé. Ça c'est juste un placard. Encore une salle de bain, bien destroy quoi. Et toujours le même style. Bien que retapée, elle paraît quand même un peu vieillot quoi. Bon là on a l'accès aux toilettes. Et bien évidemment les gars, quand vous voulez être discret, pissez pas dans les toilettes quoi, ça se voit. Enfin s'il y a plus d'eau dans le bâtiment, vous pouvez pas extraire, forcément on sait qu'il y a du passage quoi. Avec toujours la petite fenêtre pour bien être tranquille aux toilettes. Ici ça devait être une pièce de vie.
avec une petite cheminée bien sympa et puis surtout qui n'a pas été cassée ni détruite. Donc ça fait plaisir. Bon, en ce qui concerne les volets, on les ouvrira pas parce que ça donne directement sur une route principale et on va éviter de se faire cramer. Donc la deuxième porte d'entrée, comme je vous le disais, qui permet uniquement d'atterrir dans cette partie du bâtiment. Qui, si on veut, on peut l'ouvrir, hein, mais bon, on passera par le chemin original. Et la cuisine, qui est la plus moderne dans le coin, avec hotte aspirante, vue sur le jardin, la petite cuisine. Pour ceux qui sont plombiers comme moi, ils savent que le chauffe-eau il date parce que cette marque, ça n'existe plus. Et un mobilier plutôt intéressant. Assez sympathique. Bon alors très rapidement, je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait cette vidéo un peu à l'arraché. Bon, normalement, j'étais censé faire un épisode spécial dans le lieu, mais bon, quand je suis passé devant, en fait, j'ai remarqué mais qu'il y avait des travaux qui étaient en train d'être mis en place et que malheureusement le site allait être détruit. Donc j'ai pas eu le temps de faire ma vidéo spéciale et c'est pour ça que du coup j'ai foncé pour faire un épisode pour au moins vous montrer le lieu. Alors pourquoi cet endroit? Là on est sur un terrain donc, de 9100 mètres carrés. Donc pour ceux qui reconnaissent, voilà, c'était un ancien garage, une casse auto. Et en fait, elle est inactive depuis janvier 2018. Donc, il y a une enseigne, en gros assez connue, dont je ne dirai pas le nom, qui a voulu s'installer sur cet endroit, donc qui a racheté le lieu, on va dire. Et en fait, ça n'a pas été si facile que ça. Ça fait depuis 2018 que ça traîne. Et en fait, il y a d'autres enseignes qui sont plutôt aussi connues, on va dire, mais je ne citerai pas le nom. Qui se sont mis un peu contre cette première enseigne en fait pour, vous l'aurez compris, pour éloigner la concurrence quoi. Donc là on est dans une zone artisanale située à côté de la Tarte Tropézienne et d'un autre magasin que je connais pas. Et en fait en 2018-2019 donc la première enseigne fait en sorte de pouvoir s'installer sur le lieu parce que eux ce qu'ils veulent c'est pouvoir se développer, pouvoir avoir des meilleurs garages, des meilleurs stocks et proposer toujours plus de produits. Et malheureusement en fait les deux autres enseignes se mettent contre elles et on voit en fait bien qui malgré l'acceptation de la commission départementale d'aménagement commercial en fait ils obtiennent gain de cause contre lui et au final ils sont obligés de tout recommencer depuis le zéro pour se réinstaller sur le terrain quoi. Bon, le petit problème qu'il y a ici c'est que c'est un peu éloigné de la ville quoi. On est à 1,5 km, il n'y a pas forcément des bus qui passent dans le coin, donc pour tous ceux qui n'ont pas forcément les moyens de se déplacer on va dire que ça va poser un peu problème quoi. Ce qui a été assez intéressant, parce que ce que je viens de citer, c'est un extrait du Var Matin, donc assez connu dans le Var. Le maire de la ville d'ici a exprimé en gros qu'il n'était ni pour ni contre le fait bien que cette enseigne vient s'installer à la place de ce garage qui a été désaffecté. Et il explique pourquoi, parce qu'en fait cette enseigne elle-même en fait est capable de discerner si oui ou non c'est le meilleur endroit pour elle de venir s'installer. Et en fait c'est ni au maire, ni à des personnes comme ça, ni même à d'autres enseignes au final de décider si oui ou non c'est bon de venir s'installer ici quoi. Un truc aussi important c'est qu'en fait vous l'aurez deviné c'était un ancien garage, une casse. Et tant dedans que dehors il y avait énormément de pièces automobiles. Et en fait vous le verrez sur les vues par drone, en fait, tout l'extérieur était complètement
envahi par par des voitures, des pièces automobiles. Donc il y a une véritable dépollution du site à faire, si bien que non seulement ils galèrent à venir s'installer sur le terrain, mais qu'en plus de ça, une fois que c'est fait, et ça vient d'être fait en plus, ils vont devoir tout nettoyer le terrain, faire la base, faire leur garage, leur magasin, etc. Donc vraiment beaucoup de travail pour eux. En tout cas, pour tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin, déjà je vous remercie, c'est vachement sympa parce que vous l'aurez deviné avec la crise sanitaire en ce moment, c'est très compliqué de faire de l'urbex, surtout de pouvoir se déplacer assez librement. Donc vous aurez vu en fait que ma motivation première en tant qu'urbexeur, c'est surtout de visiter des lieux comme ça, de les respecter bien sûr, puisqu'il n'y a aucune dégradation, aucun problème. C'est-à-dire que si je rentre dans un bâtiment, c'est forcément qu'il y a l'accès. Et ça permettra surtout de garder un petit mémoire en gros de l'endroit qu'il y avait à la base avant que le temps fasse que les bâtiments changent, évoluent. Donc ça sera toujours un petit moyen de se rappeler effectivement ce qu'il y a eu par le passé, quoi. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter si vous connaissez l'endroit, mais surtout ne mentionnez pas le lieu, bien que de toute façon il sera trop tard puisqu'il va être détruit, donc ça servira plus à rien. Et à vous abonner pour me soutenir, pour me donner de la force, on va dire, en ces temps difficiles pour la passion qu'est l'urbex. Donc voilà, en tout cas, je remercie tous ceux qui seront dans la même optique que moi et qui verront que c'est dommage de trouver un lieu comme ça où des personnes sont venues et ont un peu tout fracassé, ont dégradé, quoi. Parce qu'on l'a vu avec la cheminée qui a été cassée, est-ce qu'il y a des personnes qui ont voulu chercher quelque chose? On sait que dans les anciennes constructions, les gens cachaient beaucoup de choses dans les murs. Et est-ce que peut-être quelqu'un était au courant de quelque chose et est-ce qu'il n'y avait pas, ma foi, peut-être un portefeuille ou quelque chose qui s'y cachait? C'est quelque chose qu'on ne saura jamais, mais bon, c'est toujours le petit plaisir de visiter des lieux comme ça, quoi. Bon, et puis encore une autre chose, forcément, on a fait la vidéo sur la visite, sur l'histoire du lieu. Vous l'avez compris, donc c'est une enseigne qui va venir s'installer ici. Donc, quoi de mieux que de lui souhaiter un bon départ et puis de pouvoir bien s'installer, de pouvoir se développer et malgré l'adversité, en fait, de pouvoir permettre aux habitants de pouvoir faire leurs courses d'une meilleure qualité, puisqu'on va pas se mentir. C'est dommage de voir que au final, quand on est nouveau et qu'on essaye de s'intégrer quelque part, il y a toujours pas forcément des concurrents, mais d'autres personnes du même niveau, en fait, qui sont pas pour nous, qui nous considèrent comme de la concurrence et qui vont tout faire pour éviter que les autres puissent évoluer. Et c'est dommage, puisqu'au final, là, on est dans un domaine qui représente l'alimentation. Et c'est qu'un plus pour la ville, quoi. Que les personnes puissent faire mieux leurs courses à des prix plus intéressants. Et là, on se rend compte qu'en fait, il y a des enseignes qui sont contre ça, parce que on sait que ça va leur faire de la concurrence, mais qui vont tout faire justement pour l'empêcher de s'installer et de se développer. Donc beaucoup de force à eux, qu'ils puissent bien s'installer et puis que tout se passe bien. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc là, on va passer par la vue par drone. Comme ça, on va pouvoir voir en vue d'en haut ce à quoi ressemble le terrain. Donc ne quittez pas encore, regardez ça et puis vous me dites en commentaire ce que vous en pensez. Allez. Ah oui, petite précision aussi pour l'épisode spécial que je devais faire dans le coin. Du coup, comme j'ai pas pu le faire, je vais essayer de me renseigner pour un meilleur endroit. Donc n'oubliez pas, donc il y aura un petit épisode spécial. Et dès que j'ai la confirmation pour pouvoir le faire, vous serez tenu au courant. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de faire sonner la cloche. Et restez au courant. Allez, à plus.